Il est 19h30 et c'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, un seul titre, l'ouverture du deuxième sommet de l'éducation chrétienne initié par l'Alliance des établissements scolaires et universitaires évangéliques. Bonsoir dames et messieurs et merci de nous témoigner votre fidélité. Il s'est ouvert ce mercredi 22 mai 2019 le deuxième sommet de l'éducation chrétienne initié par l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques section Burkina Faso. 48 heures durant, les participants seront outillés afin de mieux former et transformer les élèves sur la base de la parole de Dieu. Suivez ce reportage signé Jonas Tondé et Delphine Banissi. Préparer les jeunes à une vie totalement dédiée à la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est l'objectif principal de l'Alliance des établissements scolaires et universités des évangéliques du Burkina. Ainsi, afin d'atteindre cet objectif, ce deuxième sommet de l'AECEB qui se tient sous le thème Éducation et mission intégrale se veut un cadre de renforcement des capacités des acteurs de l'éducation évangélique. L'éducation et mission intégrale, nous sommes des établissements, une organisation chrétienne évangélique. Et en tant que chrétiens, nous sommes missionnaires. Nous sommes en mission pour apporter au monde le message de l'évangile. Donc, quand qui parle éducation chrétienne, parle de transmission du message de l'évangile. C'est pour cela que nous voulons interpeller nos membres et tous nos partenaires et que leur mission au quotidien, c'est de communiquer la parole de Dieu pour une transformation positive, qualitative des populations, des enfants qui fréquentent nos écoles et universités, afin qu'ils impactent favorablement leur nation et l'humanité. Parrainé par la Fédération des Églises et Missions évangéliques qui se compte d'ailleurs parmi les fondateurs de cette alliance, cette rencontre vient à point nommé vu la situation sécuritaire du pays, a indiqué le représentant du président de la FEME. La FEME se réjouit plus, étant un des fondateurs, si vous voulez, de cette activité chrétienne, de voir que les acteurs sont en train de propulser cette initiative d'éducation chrétienne en avant. Et ces sommets sont institués pour renforcer notre vision. Alors nous sommes plus réjouis que tous. Et qui de mieux que le ministère en charge de l'éducation pour apprécier l'effort consenti par le monde évangélique dans l'éducation de la jeunesse au Burkina Faso. Nous savons que lorsqu'on parle de l'éducation et d'enseignement, la mission chrétienne, qu'elle soit catholique ou protestante, ont été à la base de l'évolution de l'enseignement dans notre pays. Donc, nous voyons que soit sur le plan de la quantité, sur le plan de la qualité, l'enseignement chrétien joue un rôle très important dans notre système éducatif. Ils sont venus du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Niger et bien sûr du Burkina Faso pour prendre part à ce deuxième sommet de l'AECEB qui se tient du 22 au 23 mai 2019 sous le thème Éducation et mission intégrale. En rappel, l'Alliance des établissements scolaires et universitaires des évangéliques du Burkina a été portée sur les fonds baptismaux en 2010 par la FEME et autres ONG chrétiennes. Après l'entrée en grève des agents de la santé animale et humaine, et bien aujourd'hui, c'est une autre corporation, un autre syndicat qui donne de la voix. Il s'agit du syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs de travail qui a animé un point de presse à la Bourse du Travail ce matin.
Il dénonce le non-respect des engagements pris par le gouvernement en 2017. Le retard accusé dans la mise en œuvre du protocole d'accord et du refus du dialogue social par le ministre en charge de la fonction publique sont entre autres les points abordés à cette conférence de presse par Sadou Salambéré, secrétaire adjoint du SYNACIT et ses camarades. Selon le syndicat autonome des contrôleurs et inspecteurs du travail, le gouvernement avait pris des engagements pour doter des moyens et matériels roulants, soit 10 véhicules en 2018, 10 véhicules en 2019. Mais à la date d'aujourd'hui, 5 véhicules seulement ont été fournis. Cette conférence de presse, effectivement, vise à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale du climat social qui prévaut au sein de notre ministère. Le 27 décembre 2017, un protocole d'accord avait été signé entre le gouvernement et le SYNACIT. Les engagements assortis de délais ont été pris. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes même pas à 10% d'exécution de notre protocole d'accord. Il y a eu effectivement des difficultés qui peuvent expliquer cette situation. La première difficulté, importante d'ailleurs, c'est le refus du dialogue social de notre ministère. Nous avons, il y a 2 semaines de cela, publié une déclaration dans les presses pour dénoncer d'une part le refus du dialogue social au sein de notre ministère, et d'autre part le management dont il est question au sein de notre ministère. Comprenez avec moi que, après avoir tenté, par 6 reprises, à travers des correspondances bien écrites, officielles, transmises à l'autorité, pour demander des audiences, notre ministre n'a jamais daigné vouloir répondre à nos correspondances. À un moment donné, nous étions obligés de s'adresser au Premier ministre qui, à son tour, a donné instruction pour que notre ministre puisse nous rencontrer. C'est effectivement à partir de cet instant que nous avons reçu une correspondance du ministre nous invitant à une rencontre. Malheureusement, le jour quand nous sommes arrivés, le ministre en personne n'était pas. Et si rien n'est fait après cette conférence de presse, d'autres options, entre autres l'arrêt total du travail, le sitting et le boycott de certaines obligations seront entreprises en vue de se faire entendre. Ils sont 45 à entamer leur ministère pastoral. Le samedi dernier, l'école biblique et agricole de Banankelidaga a refermé l'année académique 2018-2019 avec la sortie de sa 39e promotion des élèves pasteurs qui ont choisi pour nom de baptême le sacerdoce royal. Le point de cette cérémonie, présidée par le docteur Jean-Baptiste Rwamba avec Odette Zouangena et Soré Delouane. Depuis 2016, ces hommes et femmes ont tout abandonné pour répondre à l'appel de Dieu. Aujourd'hui, après 3 années d'études, de Dieu l'arbeur et de consécration, ils sont en somme 45 à recevoir enfin le parchemin de fin de formation de l'école de formation biblique et agricole de Banankelidaga en présence de frères et sœurs venus des différentes provinces du Burkina Faso. Cette 39e promotion s'est choisie pour nom de baptême les membres du sacerdoce royal, un nom qui est très interpellateur, en croit le coordonnateur du centre numéro 1. Ils doivent se rendre compte que leur appel vient de Dieu d'abord et que c'est un sacerdoce, c'est pas comme on le dit, c'est une carrière où on vient chercher quelque chose, mais quand on parle de sacerdoce, on parle aussi de sacrifice, ce que beaucoup de gens ou beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas entendre parler, alors que le sacrifice est nécessaire pour le ministère. Et je crois que cela est très important dans la mesure où nous avons besoin de plus en plus de gens qui soient vraiment consacrés au ministère, qui se donnent en entier.
Toujours selon le docteur Rwamba, leur sortie vient à point nommé, surtout dans cette partie ouest du pays où la moisson est grande. Le don de soi, l'assiduité et la discipline de ces impétrants n'ont guère laissé la direction et encore moins le corps enseignant indifférent qui les ont encouragés à poursuivre l'œuvre dans la fidélité. Nous avons vu comment ils se sont donnés même aux travaux manuels et encore dans bien d'autres domaines sur le plan spirituel. Et cela vraiment a montré que leur nom de baptême, ils le méritent. Et je veux les encourager à regarder au Seigneur celui qui les a appelés. Outre la formation biblique, l'école de Banakeledara a une particularité. Elle renforce les connaissances des futurs pasteurs en apiculture et en aviculture. Toutefois, l'établissement fait face à un défi majeur. Construire un mur serait quand même une vraie sécurité foncière même pour l'école et pour la sécurité des biens et des hommes de l'école. Et cette année, nous avons pu réaliser 656 mètres et il nous reste 1300 mètres à réaliser. Donc, s'il y a un message, c'est de compter sur les fidèles, de compter sur les chrétiens, de compter sur l'Église pour pouvoir achever cette réalisation. Regardez toujours à votre appel, soyez des travailleurs et demeurez fidèles à Dieu. Ce sont là les 3 prescriptions clés du pasteur Michel Ouedraogo à l'endroit des lauréats. Puis s'en est suivi la prière et les impositions des mains. Les félicitations et les encouragements ont ainsi ponctué la cérémonie de remise des diplômes des lauréats de la 39e promotion des élèves pasteurs de l'école biblique et agricole de Banakeledara. La page internationale et nous nous rendons au Bénin où près de 3 semaines après les événements post-électoraux dans ce pays, le président de la République Talon a décidé de rompre le silence. Dans son message, il appelle à l'apaisement. Pour l'autre camp, c'est-à-dire l'opposition, elle rejette tout simplement cette main tendue. Le président béninois Patrice Talon a tardé à s'exprimer sur les violences post-électorales. Il l'a finalement fait lundi soir, près de 3 semaines après les événements. L'opposition n'a pas participé aux législatives en raison d'un nouveau code électoral dont le but officiel était de mettre fin à la multiplication des partis. Résultat, tous les députés sont membres d'une des 2 mouvances proches du pouvoir. Patrice Talon appelle à l'apaisement. Je voudrais inviter le nouveau Parlement qui vient de se doter de son bureau à se mettre résolument au service du Bénin entier. Je l'invite à jouer son rôle avec panache pour démentir les suspicions légitimes qui ont pu naître à son égard et apaiser les craintes qu'il suscite. L'opposition a d'ores et déjà rejeté son appel à des échanges francs et directs. Nous pensons que le président de la République est passé à côté de la plaque. Il est attendu pour apporter des réponses précises. Le Parlement du Bénin a été braqué. Je dois vous dire qu'il n'y a pas de main tendue. Il y a une promesse de main tendue faite par quelqu'un qui n'a jamais respecté ses promesses. Le Bénin n'est pas habitué à de telles tensions. Les législatives ont été marquées par un taux d'abstention record de 73%. Et selon Amnesty International, 4 personnes ont été tuées lors de la répression post-électorale. Certains observateurs dénoncent une dérive autoritaire. Le camp de Patrice Talon, lui, affirme que le président souhaite réformer en profondeur un pays trop longtemps corrompu. Des délestages pouvant aller jusqu'à 10 heures par jour, c'est ce que vivent les Zimbabwéens ces temps-ci. Une situation difficile qui vient s'ajouter à un contexte économique déjà très difficile. Nelson Masaka tient une boucherie à Harare. La vie est déjà difficile en raison de la crise économique au Zimbabwe, mais des pannes de courant qui durent jusqu'à 10 heures par jour aggravent la situation. L'industrie de la viande locale lutte contre une série de délestages dans le pays. Je garde maintenant un bidon de carburant parce qu'à chaque fois que le courant s'en va, je dois fermer le magasin et me rendre à la station-service pour acheter du diesel pour le générateur afin de pouvoir continuer à faire fonctionner l'entreprise. Mais le diesel coûte cher et n'est finalement pas disponible.
ce qui est un autre défi. Alors je n'allume le groupe que la nuit pour que les réfrigérateurs soient assez froids pour entreposer la viande le lendemain. C'est la situation du pays. Il n'y a pas que les entreprises qui font face à ce rationnement d'énergie. Les ménages aussi sont impactés. Ils doivent endurer des journées, parfois des nuits entières sans électricité. John Alfonso, ce professeur particulier, s'est tourné vers les bougies et la lampe de poche de son téléphone pour travailler. J'utilise la bougie et c'est difficile et ce n'est pas bon pour ma santé. Regardez mes yeux. La lumière de la bougie n'est pas si brillante. La Compagnie nationale d'électricité du Zimbabwe attribue la crise à la faiblesse des niveaux d'eau de la plus grande centrale hydroélectrique du pays. Cette situation vient mettre la pression sur une économie qui souffre déjà de l'inflation, de la pénurie de devises et du chômage élevé. C'est tout pour ce soir, dames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Puisse la grâce de Dieu demeurer dans vos vies. Bonsoir chez vous.